Près d'un mois, jour pour jour, après la saisie de 423 kilos de cocaïne sur un voilier, les deux convoyeurs suédois comparaissaient cet après-midi devant le tribunal correctionnel. Partis du Panama, ils devaient transporter la drogue jusqu'en Australie. Le procès est renvoyé au 17 novembre aux grandes dames de leur conseil juridique. Les explications de Caroline Fary et Jacques Damour. Les prévenus sont présents pour une comparution immédiate à délai différé. Le dossier de ces deux Suédois doit en effet être jugé rapidement tout en respectant le temps des investigations nécessaires à l'enquête. Le matelot qui a reconnu les faits comparaît entravé. Le capitaine qui proteste de son innocence est sous contrôle judiciaire. Mais aujourd'hui, le procureur général demande un peu plus de temps pour continuer les recherches sur des appareils numériques saisis sur le bateau. Situation délicate pour le capitaine du navire qui doit subvenir à ses besoins dans un pays étranger. On n'était pas opposé à un renvoi, mais on était opposé à un renvoi aussi long parce que ça engendre des frais pour mon client. Donc là, il a été maintenu sous contrôle judiciaire. On est en train de voir comment on va pouvoir faire pour qu'il puisse continuer à payer sa chambre, ne serait-ce que pour pouvoir se nourrir jusqu'au 17 novembre. Les avocats de la défense espèrent une issue rapide au procès. Le matelot incarcéré subit, lui, un isolement au niveau du langage et de l'éloignement familial. Ce sont des personnes qui viennent de loin, comme je disais, même si peu importe ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, à la base, ce sont des êtres humains qui ont bien sûr des attaches en Suède, une famille en Suède, et qui aujourd'hui se retrouvent, j'allais dire, en Polynésie sans l'avoir voulu. C'était une simple escale. La destination finale des convoyeurs était l'Australie. Cette simple escale pourra leur coûter cher. Ils encourent des peines d'emprisonnement de 10 ans et plus de 800 millions de francs d'amende. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.